Salut! Donc dans la série Alimentation et Skipper, vers quoi vont les premières pensées de Thomas Coville quand il revient d'une course en solitaire? Eh bien, il va nous le dire tout de suite. Je rêve d'une salade, je rêve de frais, de fruits. L'explosion de manger une mangue ou d'avoir un fruit fort ou un avocat quand tu arrives de 49 jours de mer, par contre c'est extraordinaire. Tu as l'impression d'être le premier homme. Non mais c'est ça, hein. Tu t'es frustré, tu t'es à la limite sevré de tout pendant des mois et les gens s'en rendent pas compte parce que quand j'arrive et tout, moi je sais que par contre dans tout ce que j'attends le moment et quand on arrive je choisis un ingrédient et je sais que ça va me faire dans la bouche un effet comme si à la limite j'étais chez un grand chef et que tu mangeais un truc émulsionné qui va exploser dans la bouche. Bah ça me fait ça. Combien de temps avant tu penses à ces Ah bah, c'est en premier. dès les heures avant l'arrivée, je sais que je veux me garder ce moment-là, qui est quasiment dans ma tête, neurologiquement parlant, chimiquement parlant, un truc de dingue. Parce que je me le garde et je sais que je vais me protéger de ça. Pour avoir cette espèce de shoot. De goût. Ouais. Ouais. C'est un moment pour toi tout seul du coup ou un moment que tu dois partager? Ouais, mais maintenant il y en a qui ont compris ça et qui attendent le moment, qui veulent savoir ce que ça va être. Mais c'est marrant, ouais, c'est marrant. Ouais. Parce que c'est un moment que tu peux pas faire. Sauf à t'entraîner par exemple à ne pas manger des trucs pendant des mois ou des semaines pour t'offrir ça à un moment donné, comme si tu faisais pas une diète, mais comment on appelle ça, un sevrage ou un jeûne de 49 jours, et puis tu t'offres un truc au bout de 49 jours. Alors du coup, tu as fini ton goût, tu as fini cette sensation. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu repars en course, tu repars avec ça en plus. Ouais, je repars avec ça. Donc tu manges différemment tes plats aussi. Ouais, et c'est devenu complètement différent. Ça m'a intéressé, et pour arriver à quelque chose de performant. Tu vas créer une gamme. Non, je sais pas, moi, créer quoi que ce soit, je sais pas, non, ça m'a amusé de repartir de l'inverse en fait. Bonjour. Bonjour. Et alors ton plat préféré c'est quoi? J'ai un parmentier, tout simple, mais que j'aime bien. Le risotto de poisson, il est pas mal. Tu m'as vendu 2 fois déjà. Ouais. Celui-là, Non, il est pas mal. Il est un peu fort en goût, mais il est pas mal. Ça, c'est les plats en mer, hein, c'est pas, hein. Et à terre? À terre. En fait, c'est lié au petit garçon que j'étais, à mon enfance. Donc, c'est des plats que ma mère faisait en fait. C'est pas forcément. Je me souviens de ma mère faisant des lasagnes. Pour moi, j'en ai encore. Ouais, c'est chimique, c'est dans ma tête. C'est un souvenir d'émotion. Tu gaves de lasagne? Non, pas du tout. Non, parce que à la limite, ouais, ce sera pas associé à une personne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Tu retournes chez elle, Ouais, manger les lasagnes. et c'est ça que je trouve qui est intéressant dans la cuisine, c'est que tu l'associes à une émotion, à une personne, à un moment. Et c'est cette faculté mentale qu'apporte la cuisine d'associer quelque chose de chimiquement dans ta tête, de choses qui n'ont rien à voir normalement au départ. Et c'est ça qui nous rend étrangement addict à la nourriture. Moi, c'est mon raisonnement que je fais. C'est que à la question que tu me poses, c'est quoi ton meilleur plat? Pour moi, c'est pas ça. C'est quelle association je fais entre un plat et une personne, une émotion, un moment. Et ça, j'adore associer ça. Est-ce que du coup il y a un super bon souvenir en course par exemple justement ou lié à un moment où tu t'es fait plaisir et t'as mangé un truc, ouais, ou passage d'un cap ou d'un... C'est un...
Ouais, je me souviens de plats avec Jean-Luc sur la Jacques Vabre, quand on gagne. Parce que manger à bord, quand on est en équipage, là, j'ai parlé de solo, mais en équipage, c'est le moment où, comme en France, très convivial. Et d'ailleurs, souvent le petit geste hyper subtil de bienveillance. Et pour moi, la bienveillance, c'est dans la cuisine, mais la bienveillance, c'est l'arme fatale de la performance. C'est-à-dire de penser à l'autre avant soi, pas en manipulation, mais en comprenant que c'est la manière d'être efficace, parce que quand l'autre comprend que lui aussi peut fonctionner comme ça, et quand tu fais chauffer de l'eau pour l'autre et que tu lui fais un lyophilisé, et que quand l'autre se réveille, son plat est prêt et tout, tu rentres dans une espèce de spirale où le geste de la nourriture devient bienveillant et il devient hyper productif même. Et j'adore ce moment-là. Mais même chez soi, hein, on ne le fait pas assez. Je cuisine très mal, mais j'adore préparer un truc pour quelqu'un. De découper un avocat, de faire une salade ou de machin, en disant c'est quelque chose que je vais offrir avec juste ma capacité à le faire. Et ça j'aime bien chez les grands chefs. Et ça j'aime bien chez cette notion effectivement d'empathie, que même dans la présentation il y a une forme de respect. Je suis sensible à ça.